Si vous avez vu la fin épique de Rogue One, alors vous savez ce que Dark Vador est capable de faire. Il débarque, il découpe, il détruit tout. C'est légendaire, une scène qui te colle littéralement au siège. Mais comparé à l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, sorti juste après, dans la chronologie, c'est le jour et la nuit. Vador semble presque lent. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les fans de Star Wars et bienvenue sur Hackers TV. Alors oui, l'explication la plus évidente, c'est que Un Nouvel Espoir a été tourné 40 ans plus tôt. Et donc forcément, la chorégraphie était beaucoup moins intense. Moi je préfère creuser plus loin. Et s'il y avait une raison dans l'univers Star Wars? Parce que c'est ce que j'adore, théoriser, analyser et surtout rêver un peu. Alors voilà une explication bien plus fun. Dans Rogue One, Vador affronte quoi? Une poignée de soldats rebelles mal préparés, juste armés de blasters? Aucune menace réelle pour lui. C'est comme si un lion chargeait un troupeau de pigeons. Et surtout, il veut récupérer les plans de l'Étoile Noire. Un objectif vital. Donc là, il se lâche complètement. Pas de pitié, pas de retenue, il dévore tout sur son passage. Tout doit disparaître. Maintenant, dans Un Nouvel Espoir, c'est une toute autre histoire. Il affronte Obi-Wan Kenobi, pas n'importe qui, son ancien maître, l'homme qu'il a laissé brûler sur Mustafar. Celui qui, indirectement, l'a enfermé dans cette armure. C'est à cause de lui qu'il souffre chaque jour. Mais cette fois, Vador est prudent. La dernière fois, son arrogance l'a perdu. Il le sait. Il ne commettra pas deux fois la même erreur. Donc, il retient ses coups. Il analyse. C'est un duel mental autant que physique. Il n'est pas là pour foncer tête baissée. Loin de là. Les deux savent que la moindre faille peut être fatale. Pas de place pour la brutalité. Pas de place pour le style Rogue One. C'est pour ça que le combat semble plus lent, plus posé, presque rituel. Voilà notre théorie. Et franchement, c'est quand même plus stylé que « Ouais, mais le film est juste vieux, le film a été fait en 1977, mais c'est quand même plus stylé. » Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Et si Obi-Wan ne s'était pas sacrifié, qui aurait gagné selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé et que la force soit avec vous.